Bonsoir, Franck Bouchereau. Je voulais revenir sur ce que vous disiez. Je me reconnais tout à fait dans la description d'un adulte qui commence le saxophone et qui veut savoir si c'est bien ce qu'il fait en allant voir dans un bouquin. Moi, je suis musicien amateur, j'ai commencé le saxophone, j'avais 21 ans. Et les préfaces et tout ça, j'ai collectionné, j'ai regardé. Donc je pense qu'un bouquin comme celui-ci peut être vraiment très utile à tout le monde. Donc, il peut y avoir plusieurs axes de lecture, effectivement. Par ma cassette professionnelle, je travaille actuellement avec la société Microphone qui fait des accessoires pour saxophone, clarinette. J'ai l'occasion de rencontrer des petits, des grands musiciens, clarinettistes, saxophonistes, dans le classique, dans le jazz. Et c'est sûr que les plus grands ont besoin d'être rassurés. Et d'avoir des ouvrages qui peuvent les rassurer, ça peut pas être mal. Voilà. Mais je voulais surtout revenir sur une question, parce que avant de faire ça, j'étais professeur certifié en collège. C'est-à-dire j'ai passé un diplôme pour aller enseigner. J'ai enseigné 5 ans en banlieue parisienne à Garges-les-Gonesse. Donc le cursus est extrêmement académique, le cursus de la musique, il a dû exister, hein, le cursus de la musique et des arts plastiques, c'est 1 heure par semaine pour chaque classe. Et au bout de 5 ans, je me suis dit, même si on arrive à faire des choses avec les enfants, même à avoir monter des spectacles, je me suis dit quel dommage de ne pas pouvoir continuer à percevoir l'enthousiasme qu'on connaît tous quand on a des petits gamins, des tout petits, qui, quand ils entendent de la musique, se mettent à danser systématiquement, ou vont jouer, vont toucher des instruments, et de ne pas pouvoir continuer ça en classe parce que c'est compliqué, particulièrement dans les endroits qui sont eux-mêmes compliqués. Mais de toute façon, la structure 1 heure par semaine ne permet pas c'est très difficile de faire quelque chose de cohérent, de construit. Je suis à chaque fois que je pense à l'éducation nationale, où tout à l'heure, ce qui nous a été décrit, il y a quand même, jusqu'à présent, on n'a parlé que du conservatoire, mais c'est à l'école que ça commence. Si on veut que des futurs musiciens achètent des instruments à le conservatoire, il faut quand même que ça commence vraiment. Je ne dis pas que c'est pas fait, au contraire, c'est fait, mais oui, la musique à l'école, bien sûr, mais l'orchestre à l'école, ça me paraît quand même une solution. Bon, il n'y a pas besoin d'aller très loin, mais ne serait-ce que si on prend l'exemple du Venezuela, où le pays a décidé d'investir sur la musique, avec je ne sais plus combien de milliers, de centaines, de dizaines de milliers de personnes qui sont impliquées dans la musique, des gens qui sont issus des favelas. On a parlé tout à l'heure de mixité, alors la mixité sociale, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas longtemps, sur la BBC, il y avait un documentaire sur une école de violon, mais en plein cœur la township je ne sais plus si c'était à Johannesburg. Bon, c'est très très impressionnant. C'est la pratique collective d'un instrument qui va faire que les enfants progressent, ont envie de continuer. Et la musique, c'est aussi pour créer du lien social. Hein. C'est fait aussi pour ça. Et moi, je pense vraiment qu'une des solutions en France, c'est de favoriser la pratique collective à l'école, mais qu'il y ait des investissements, alors ça, évidemment, qu'il y ait des investissements, des lieux pour pouvoir pratiquer à demeure. Et là, quand on entend les États-Unis, quand on voit ce qui peut exister, effectivement, il y a une sélection d'argent, mais quand on peut toucher des instruments, les pratiquer toute la semaine, le faire tous les jours 45 minutes d'instruments, tous les professeurs qui sont là, si tous leurs élèves faisaient 45 minutes d'instruments par jour, ce serait super. Voilà. Donc j'aimerais, moi, je pense qu'on est tous d'accord pour que ces ouvrages puissent servir, mais puissent servir aussi à des professeurs qui seront des futurs professeurs d'instruments au sein des écoles, pour pouvoir essaimer après au sein des écoles de musique, des conservatoires. Alors justement, j'aurais une question à poser, justement à vous tous qui pratiquez la musique, j'aurais une question à poser à vous tous qui pratiquez la musique en amateur. Question, est-ce que vous avez eu envie de pratiquer un instrument quand vous étiez enfant, adolescent ou jeune adulte, et que c'était frustré de ne pas le faire, vous l'entamez une période de votre vie où c'est possible, financièrement, au plan de temps, etc. Ou est-ce que c'est subitement la révélation pour le saxophone, pour ce qui nous concerne, ça pourrait être un autre instrument, parce que vous l'avez vu en vitrine, vous l'avez entendu, je ne sais pas, jouer par n'importe quelle occasion. Parce que évidemment les chemins d'accès sont multiples, mais quel est le lien avec le parcours scolaire? Est-ce qu'il y en a un, ou est-ce que c'est là chez vous apparemment il y a quand même des antécédents familiaux évidents, hein, bien sûr, mais est-ce que c'est toujours le cas?
Alors moi, c'est Thierry. Alors moi, j'ai les deux cas. C'est-à-dire que j'ai pas eu des parents qui m'ont poussé à faire la musique alors que je voulais en jouer. Donc j'ai un peu gratté de jouer de la guitare comme beaucoup d'enfants. Et puis j'aimais beaucoup le saxophone, surtout grâce au groupe Supertramp, le saxophoniste. Et je me suis mis au saxophone il y a 24 ans. Et en autodidacte. Donc là, je me mets en tant qu'autodidacte, et je confirme ce que vous avez dit, c'est que pédagogiquement, en tant qu'adulte, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Et après, j'ai donné des cours, parce que je suis devenu musicien professionnel, et en donnant des cours, vous avez parlé de l'appréhension de l'adulte, parce qu'il a plus de connaissances, il apprend beaucoup plus qu'un enfant dans le son, et moi je me suis aperçu que dans la pédagogie, par rapport à l'adulte, c'est de lui faire comprendre pourquoi il n'y arrive pas. Et ça, c'est très important. Et j'ai trouvé ça dans le travail vocal. Et entre autres, il y a un très beau livre que je conseille tous, qui est décédé, c'est de Jean-Jacques Crontelet. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Non, c'est pas un saxophoniste. Voilà. Et je trouve que c'est un très très bon livre pédagogique. Comment? Je me rappelle plus. Je crois qu'il est épuisé. Il est épuisé, mais bon, c'est un très... Parce que, par exemple, on parle très... Alors, je sais pas si... Je connais pas ce livre-là, mais on parle très peu de la pédagogie du corps. En tant qu'instrument avant, et je fais le parallèle avec la personne qui est au CIM. Et moi, je fais un parallèle avec le sportif aussi. C'est-à-dire qu'il y a un développement corporel qui s'effectue lors de l'apprentissage du saxophone. Et du coup, ça permet de rendre confiance aux personnes. Moi, j'ai eu des gens qui avaient eu 50 conservatoires et par connaissance, tiens, on les amenait. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que tu ressens au niveau de ton corps? Voilà. Là, mon expérience. Merci. Et pour vous, l'accroche sur le saxophone, c'est quoi? Envie de jouer? C'est juste la beauté de l'instrument avant tout, avant d'avoir soufflé dedans. Bien entendu, la sonorité que j'ai pu en avoir de souvenirs de l'enfance. Et vous l'avez dit, le moment opportun, voilà, une maternité avec un peu de temps à consacrer à autre chose. Voilà. C'était le moment ou jamais. Et puis après avoir bataillé sérieusement pour... Claude Leblanc. J'avais 5 ans, et à l'époque, c'était juste avant la déclaration de la guerre, et à la radio, je m'en ça, on écoutait beaucoup dans ces bulles à l'époque. Et c'est ça qui m'a renversé complètement. Et j'ai pas pu commencer parce que, bien sûr, il y a eu la formation, il y a eu tout ça, et je n'ai jamais eu de cesse. Il a fallu que j'attende quelques années. Voilà. Merci beaucoup.
Bon, là, Florent Millot me dit qu'il faut passer à la musique. C'est bien. Est-ce qu'on a des chiffres, justement, quand on vend les instruments? Est-ce qu'on a des indicateurs qui pourraient permettre de dire on vend telle quantité proportionnellement à des Très honnêtement, il y a très peu de chiffres fiables qui existent. Ce qu'on peut dire, c'est vrai, c'est que dans l'ensemble des instruments à vent, et du saxophone également, je dirais qu'il y a un tassement quand même global qui s'opère, qui est assez, je dirais, spécifique à l'ensemble des pays, ce qui correspond aussi à un mode d'effort. Je crois qu'on n'est plus dans la culture de l'effort, dans les plus jeunes générations. C'est vrai que de jouer d'un instrument avant, se faire plaisir sur un instrument, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Prendre une guitare ou un clavier, on se fait plaisir en quelques heures. Prendre un saxophone, on se fait plaisir au bout d'un certain temps. Donc je crois qu'il y a déjà par rapport au type d'instrument, oui, il y a une certaine érosion, je pense, qui se passe. Je crois qu'il y a un point qui est très important, c'est le contact à l'école, dont vous parliez tout à l'heure. C'est vrai qu'une des différences fondamentales de la France avec de nombreux autres pays, c'est précisément l'accès, le contact avec la musique dans un cursus normal de développement d'un enfant qui se fait dans son plus jeune âge, quand il est encore réceptif, je dirais, à un certain nombre de choses. Si on prend les sociétés asiatiques émergentes, et qui émergent depuis longtemps d'ailleurs, je pense qu'elles ont bien compris la place que la culture doit prendre dans l'épanouissement personnel des enfants. Excusez-moi, gorge. Dans l'épanouissement personnel, c'est vrai que la culture, et de toute façon la culture elle n'existe que s'il y a une volonté politique de la mettre en place. Le problème est qu'effectivement, vous parliez tout à l'heure de la période Malraux que vous avez vécue, qui était effectivement une période où il y avait une volonté politique de développement des sites de réseau conservatoire, de développement de l'enseignement de la musique, etc. On retrouve malheureusement pas aujourd'hui ce genre d'approche. C'est très clair que dans la situation économique aujourd'hui, les budgets qui seront consacrés à la culture ou à l'enseignement vont quand même avoir tendance à être considérablement érodé. Donc c'est clair que l'instrument à vent n'a pas le vent en poupe. Il y a aussi des remises en question à faire, sans doute, au niveau des répertoires proposés, et des répertoires qui sont proposés aux plus jeunes pour essayer de les attirer vers les instruments. C'est vrai que la baisse des harmonies, la baisse de la fréquentation des harmonies en France, si elle est due à la disparition des grandes industries, à la disparition d'un certain nombre de choses, elle est aussi due au fait que, pour certains jeunes qui vont écouter Supertramp, par exemple, ils ne le retrouvent pas forcément dans un contexte musical au niveau d'une harmonie ou autre chose. Donc je crois qu'il y a tout un brassage à faire. On est de toute façon, aujourd'hui, on a des ruptures de culture au niveau de la société. On n'y coupera pas, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à faire évoluer. C'est vrai que ça c'est un autre débat qu'on aura du mal à aborder ce soir, mais je pense qu'il y a aussi suffisamment de forces vives qui se mettent en place justement dans les plus jeunes, dans les plus jeunes professeurs, qui ont des idées bien peut-être claires, différentes aussi sur les choses à mettre en place. Je crois que c'est sur eux qu'il faut compter pour l'avenir pour arriver à faire avancer la machine dans le bon sens. La musique, de toute façon, existe. Les instruments à vent ont une part un peu spéciale, de toute façon, parce que je crois que les instruments à vent, c'est aussi à la base jouer ensemble. Jouer ensemble, c'est le lien social, c'est des valeurs que les gens ont envie de retrouver maintenant. Je pense que l'avenir reviendra vers ces valeurs de toute façon. Une petite période de creux, disons-nous, pour le moment. Mais je pense qu'il faut rester optimiste dans ce secteur-là. En tout cas, nous, on le reste, et puis on va écouter de la musique en plus, donc on va rester optimiste. Bon, merci à tout le monde. Malgré cette période creuse, moi je demande aux seigneurs de continuer à faire des séminaires.
Attends, je dis aussi bien des altos, des ténors que des Patrick et des Henri. Hein. De toute façon, il faut que la relève se continue. Et bon, merci beaucoup à tout le monde. C'est un débat très large. Juste une question, si j'ai bien compris. Donc, il y a une demande l'apprentissage de saxophone d'un côté, il y a l'offre de l'autre côté. Ben, je demande à vous qui savez faire pression, motiver les décideurs pour qu'il y ait un peu plus de moyens, pour qu'il y ait un peu plus de budget. Pas trop, parce que bon, de toute façon, dans les écoles de musique, il y a une participation des élèves. Si la demande existe, l'offre existe, pourquoi est-ce qu'il y a, c'est si difficile d'avoir des places, c'est si difficile de trouver des horaires et tout. Donc moi je compte pour deux choses, si c'est le plus sur vous, c'est un, de continuer ce débat, encore une autre fois, sous d'autres points, parce que c'est très très intéressant, on est loin d'avoir cerné le sujet, et deux, de faire pression sur les décideurs, sur les politiques, je sais pas, les autorités, pour qu'on puisse pouvoir accéder à cet enseignement. On va passer au petit concert, hein, et puis après il y aura un cocktail. Bon, je remercie mon ami Abilé Aïbo Koussé, hein, qui est là-bas, qui s'occupe de l'audiovisuel, qui prend des photos. Et bon, comme je vous ai dit, ça va mettre en ligne. Merci beaucoup et à tout de suite.